Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur? Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne, point, tétard. Des clins d'œil à ma nana? Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Ta nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Non, ça va pas, fatigué, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Fatigué comme d'hab, voilà, j'ai pas mal dormi, voilà, mais après toi tu dis tout le temps que ça va alors que ça va pas et je le sais quand ça va pas des fois. Donc voilà, on est fatigué, Oui, c'est ça la vérité, c'est ça les coulisses, il faut dire la vérité à nos auditeurs. On est fatigué, on n'en peut plus, on est mort. On est mort, carrément. C'est ça, on n'en peut plus, on est fatigué. Mais bon. Oui, mais bon. Pour le podcast quand même, on enregistre quand même parce que voilà, il y a des news et on s'est engagé. Du coup, on va jusqu'au bout. mais ça a plaisir de faire ces formats-là. C'est ça nous guérit de notre torpeur et de notre fatigue. Bah oui. C'est ça. On verra au fur et à mesure de l'épisode, écoute, si on tient encore. Voilà, écoutez, on va commencer comme d'habitude par Marvel et n'oubliez pas les timecodes sont dans la description de tout ce dont on parle. Marvel, Ista, je sais pas si tu connais ce studio. Et ils vont faire un film X-Men. Il n'y a pas eu beaucoup de films X-Men, faut le savoir. Hein. C'est vraiment le premier qui va sortir. non, mais bon, le premier film X-Men du MCU devrait sortir le 5 mai du coup 2028. Donc voilà, c'est d'après des rumeurs, d'après des scoopers. Et donc oui, la date serait un petit bloquée par Disney. Et du coup, ce serait le premier film post Avengers The Secret Wars. Voilà. Donc, c'est dans pas si longtemps que ça, puisque en fait entre le prochain film du MCU qui est Spider-Man Brand New Day et X-Men, il y a 3 films en fait, il y a 3 films, donc c'est pas si lointain que ça en fait, Ista. Non, mais clairement. Après, on s'en doutait que ce serait le film qui lancerait peut-être les phases d'après, quoi, sur le coup. Même s'il y avait des rumeurs sur Black Panther 3, je crois, à un moment, comme quoi ce serait le film d'après, mais X-Men, ça me paraît plus logique parce que je pense qu'on va aller sur une saga centrée sur les mutants, quoi. Complètement. C'est leur grosse poule aux œufs d'or à exploiter, là. Ouais, je pense que ça va être ça. Et puis, il y a la date de juillet 2027 qui a été effacée, là. Et on sait que c'est le projet qui a le plus, qui avance le plus, en tout cas, le film X-Men. Parce qu'il y a déjà un scénariste dessus, il y a un réalisateur dessus, on sait maintenant, c'est le Jack Schreier, le réalisateur des Thunderbolts. Donc ouais, le projet avance. Et puis, je pense qu'on va peut-être avoir du casting dans pas longtemps. Et ça m'étonnerait même pas qu'il tourne l'année prochaine, genre pour le sortir 2 ans après, quoi. Voilà, je sais pas si j'allais dire quand même, il sort en 2028, il sort dans presque 3 ans, il y a le temps quand même de tourner. Mais après. Ouais, mais peut-être ils vont prendre leur temps de faire les FX et tout, tu vois. Faire un truc propre. Oui, ce serait bien, mais après, donc, du coup, on n'a toujours pas de film entre les deux Avengers, hein, donc, pour l'instant, bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise Blade, genre, le film rentre en tournage, ou je sais pas quoi, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, effectivement, il y aura pas d'autres films, quoi, pour l'instant. Pour moi, c'est sûr. Pour moi, l'idée, c'est de se débarrasser de la saga du multivers et passer à autre chose. Moi, je pense aussi, hein. Mais je pense qu'ils veulent se débarrasser de Blade aussi. Au bout d'un moment, ils veulent le balancer. Donc, c'est pour ça que je suis en mode, peut-être. On va parler de Blade, mais je crois pas, moi. Le MCU, apparemment, voudrait que Hugh Jackman revienne, mais dans plusieurs projets après Secret Wars. Donc, peut-être même pas forcément que sur du Deadpool et Wolverine ou je sais pas quoi. Donc, dans d'autres projets, ils vont le presser jusqu'à la moelle, hein, le Hugh Jackman, hein, Ista. Oui, il l'avait dit dans Deadpool et Wolverine jusqu'à ses 90 ans. Hein. Voilà, c'est donc c'est ça, hein, ça va être ça. Mais je pense, tu vois, qu'on va pas avoir d'autres Wolverine. Ça va être encore Hugh Jackman qui va faire le truc. Ça, je pense que ça va faire parler, ça. Et je pense que tu vois, il y aura le film X-Men Reboot là. Il y aura pas de Wolverine dans l'équipe pour moi. En fait, là, je pense que Jackman, il avait dit Logan, c'est terminé, etc. Et je pense qu'il était sincère, hein, quand il a fait Logan. Mais après sa carrière ou quoi, je sais pas, il est retourné à Deadpool et Wolverine. Et ouais, ça va lui faire un chèque, les gens l'aiment bien dans le rôle, etc. Et je pense que oui, il va continuer pendant un moment, quoi. Et je le vois bien en Logan vieillissant et tout. Mais du coup, dans la MCU, on n'aura pas de Wolverine, je pense, un autre Wolverine ou quoi. Donc, je sais pas trop pour cette histoire, parce que bon, quand même, Jackman, c'est le mec, il a fait 25 ans. Je pense que c'est lui qui va détenir le record de l'homme qui a tenu le rôle le plus longtemps du super-héros de tous les temps. À chaque fois, ça va jamais être battu, quoi, tellement c'est abusé, quoi. Mais je crois que l'instant, c'est pas Patrick Stewart pour l'instant. Ils ont commencé tous les deux dans X-Men, hein, donc tous les deux, ils sont au même moment, hein, et
et donc et puis s'il vient après Secret Wars, techniquement bah il va les battre finalement. Donc voilà, mais ouais, donc là bon, avec Jackman qui revient, bon moi j'avoue que j'aimerais bien passer à un autre acteur quand même, mais bon, je pense qu'il va faire au moins Deadpool et Wolverine 2 et puis je sais pas, il va apparaître dans d'autres projets à côté, je sais pas. Après, moi, une team d'X-Men sans Wolverine, ça me plairait pas mal. En vrai, je pense qu'il y a pas forcément besoin. Mais après pendant toute une saga d'X-Men sans lui. Ouais, bon, c'est pas, regarde X-Men 97, c'est pas le personnage plus important, hein. Non, je dis pas que c'est pas le personnage. Tu vois, on s'en fiche un je veux peu, dire, dans tout l'univers d'X-Men, parce que s'il garde Hugh Jackman, j'imagine qu'il va rester celui de Deadpool et Wolverine, tu vois, mais genre, il va jamais, enfin, du coup, dans l'univers des X-Men, s'ils font X-Men 2, 3 et tout, il y aura jamais de Wolverine, je sais pas, tu vois, c'est bizarre, non? Ou alors il viendra dans l'univers, des X-Men, etc., tu vois, mais j'avoue que moi j'étais plus chaud de voir un nouvel acteur quand même, mais enfin je trouve ça bizarre quand même pour un reboot, mais je pense qu'ils veulent pas perdre la star Hugh Jackman quand même attaché au rôle. Mais faut savoir que dans les comics, Wolverine n'arrive pas tout de suite dans l'équipe des X-Men, et que l'équipe de base n'a pas du tout Wolverine, c'est Jean Grey, Cyclope, Beast. Mais après, moi, je suis pas contre qu'il y ait un film X-Men où il est pas là, parce que, voilà, les films X-Men ont été très centrés sur lui pendant très longtemps, etc., hein. Mais bon, je me dis, putain, s'il y a une saga de 10 ans de X-Men, je sais pas. Après, lui, il peut faire une équipe. Lui, il peut faire X-Factor ou ce genre de truc, tu vois. X-Factor. Bah ouais, c'est vraiment X-Factor. Ah non, mais c'est le nom de l'émission. C'est pour ça que ça m'a fait rire. Non, mais X-Factor, c'est un vrai truc. C'est des, Est-ce que c'est Wolverine qui fait, comme dans l'émission, il choisit des candidats et pour intégrer l'équipe, c'est ça? Non, mais c'est des mecs un peu qui sont dans l'ombre, et en fait, il a un costume noir et gris comme ça, Wolverine, dans le comics, là. Et c'est, bon, écoute, et après, il va faire ça jusqu'à vraiment 80 ans, hein, le poteau, hein. Enfin, bref. Ouais, clairement. Jackman, quoi. Et on parlait de Blade. Et ça, Blade, apparemment, Mia Goth, qui devait jouer Lilith, je crois, un personnage qui s'appelle Lilith dans le MCU, et elle a confirmé qu'elle est toujours attachée au projet Blade. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ça se trouve, elle a été virée d'un scénario, puis elle a été remise dans un scénario. Du coup, en fait, bon, je pense qu'il y a eu plusieurs réécritures, il y a plusieurs trucs, mais bon, qu'elle serait toujours attachée. Après, écoute, pourquoi pas, mais toujours pas de nouvelles de tournage de Blade, ça, mais en tout cas, le projet est toujours en développement. Ça fait 6 ans maintenant, mais ils veulent pas abandonner le truc, et après, apparemment, ils ont repris des trucs de scénario, de trucs d'avant, parce qu'il y a un moment, je crois que ça parlait de tout refaire, de changer de timeline, etc., mais bon, il y a toujours les mêmes acteurs attachés, enfin, les mêmes acteurs, en tout cas, une partie des acteurs attachés au projet, quoi. Ouais, au tout début, c'était censé être un film dans les années 1920, et ils ont repris les costumes pour Sinners. D'ailleurs, c'est ça qui est drôle. Et donc, ouais. Donc, là, le projet a énormément changé. Mais ouais, il serait toujours en développement, ça qui est surprenant. Parce que nous, on pensait qu'un peu ça se transformerait en quelque chose d'autre, peut-être. Mais, ouais, après, peut-être y sortir en 2027, mais je suis même pas sûr. Moi, je pense que c'est pour l'après Secret Wars, mais ça fera tard quand même, hein, parce que Mahershala Ali qui est annoncé en 2019. Ah ouais. On l'a toujours pas vu, quoi. Bon, ouais, c'est fou quand même. C'est ça. Il faut, je sais pas, à un moment, ils vont tourner, ils vont faire un truc, parce que, ouais, là, ça fait 6 ans de développement, c'est dans l'année prochaine. Bon. À un moment, ça a failli partir en tournage, mais c'est, Mais ça a failli partir en tournage 2 fois, je crois, hein. Je crois que c'est 2 fois que ça a failli partir en tournage, il me semble. Moi, je me souviens surtout du moment où il m'a vraiment Kevin Feige avait dit dans l'interview, on part en tournage là dans un mois. Oui, il y avait la grève. Et il y a eu la grève qui a commencé. Et après, ils ont dit, non, finalement, il n'y a pas de tournage et tout. Enfin, bref, c'est très, très compliqué. Et Ista, parlons de l'année prochaine, l'année 2026. Tout le calendrier de Marvel Télévision a un peu été dévoilé. Ouais, c'est ça, Marvel Télévision, Marvel Animation. En fait, c'était à la New York Comic Con, et ils ont, il y a eu un panel, et ils ont un peu parlé de tout leur projet, en fait, qui va sortir sur l'année 2026. D'ailleurs, je trouve que c'est pas mal, moi, leur communication en ce moment, où, en fait, ils vont juste sur l'année d'après, au lieu d'annoncer des trucs 3-4 ans en avance, et au final, au moins, on n'a pas de déception, quoi. Donc, en premier, on va avoir Wonder Man, voilà. Parce que Wonder Man, en fait, ça a été décalé, ça devait sortir en décembre, et ça va sortir en janvier 2026, le 27 janvier exactement. Et Brad Winderbaum, donc qui est le chef de Marvel Télé, a dit que le report, il a été fait parce qu'il voulait pas que la série se perde dans les projets de Noël, en gros, quoi. Voilà. Donc entre Home Alone et donc Maman j'ai raté l'avion et Die Hard et Elf, là, le film qui est vachement connu aux États-Unis avec Will Ferrell, je crois. Donc voilà, il y a eu un petit trailer, ce qui est assez surprenant. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai vu des extraits vite fait, j'ai pas trop vu le trailer. Après, moi, j'ai pas trop envie de me renseigner parce que ça a l'air un projet un peu déjanté, bizarre. Donc je me dis, bon, écoute, let's go, on verra ce que ça donne. Après, il me semble qu'il sort tous les épisodes d'un coup. Il me semble, c'est ça.
Ouais, ça c'est un peu spécial. Je sais pas comment ça va être perçu sur le Disney+, puisque il y a très peu de séries où ils font ça, hein, où ils dévoilent tous les épisodes d'un coup. Je crois que ça a été fait pour Echo. Il me semble Echo, ils avaient tout balancé d'un coup. Et enfin, je parle de projet live, hein, action. Hein. Mais ouais, je crois que c'est tout. Donc bon, après, je pense que c'est une plus petite série, etc. Et puis c'est une série qui a été tournée sous l'ancienne direction, en tout cas qui a été produite sous l'ancienne direction. Donc voilà, je pense que c'est des trucs qui est pas impulsé par les actuels décisionnaires de Marvel, des télévisions, etc. Mais ouais, je sais pas, 8 épisodes. Je vois bien un truc en 8 épisodes avec des épisodes de 30 minutes. Moi, je vois bien un truc comme ça, un format oui, c'est annoncé. humoristique bizarre. C'est des épisodes de 30 minutes. Voilà, moi je vois une plus petite série un peu humoristique, voilà, et après je sais pas du tout comment ça va être reçu, comment ça va être perçu, mais écoute, on verra. Hein. Ouais, après le trailer, moi je trouve il a une vibe un peu The Studio là de Apple. Ça comment c'est filmé et tout, ça ressemble beaucoup à ça. Mais après il y avait un scooper qui avait dit la série sera un mélange de comédie et d'horreur. Là j'ai pas du tout vu d'horreur dans le trailer. Donc il y a peut-être on va peut-être être surpris, voilà, on va peut-être voir des trucs qu'on s'attendait pas à voir. Parce que là en fait ça joue sur le côté il y a la fatigue des super-héros, puis il y a eu un poster où il y a écrit super-héros fatigue, je sais pas si t'as vu. Oula, non mais attends, ils vont faire sur un truc méta et tout là. Ouais, ils jouent là-dessus. Okay. Il y a un mec qui dit les gens en ont marre des super-héros, alors on va faire un reboot d'un truc de super-héros, mais voilà, c'est le délire là. D'accord. Moi je pense que ça va être un truc méta ou je sais pas, ils vont sûrement se foutre de leur propre tête, j'imagine. Bah ils l'ont déjà fait, dans She-Hulk, ils le font dans le final. Oui, ça a déjà été fait, oui, bien sûr. Bah Deadpool, voilà, c'est ça. ça aussi, quoi. Après, le problème, c'est qu'ils se foutent de leur gueule, mais ils changent pas derrière, quoi. Oui, c'est ça le truc, c'est que la série va être un peu différente, elle va vraiment être, différente et tout. Et est-ce qu'on aura le combat CGI à la fin de l'épisode? Tu vois, c'est ça, toutes ces questions qu'on se pose, quoi. Et ensuite, on va voir, la saison 2 de Daredevil Born Again, voilà, en mars. Ce qui est bien, c'est sur le coup, c'est vachement régulier, parce qu'on l'a eu en mars de cette année, la première saison. Là, la saison 2, c'est pile poil un an après, donc mars 2026. Ils ont lancé la production avant même que la série de la saison 1 sorte, en fait. C'est pour ça que ça ça rapidement. Une semaine avant, un truc comme ça, je crois. Mais ouais, à peu près comme ça. Donc ouais, en fait, là, ils font comme à l'époque de Walking Dead et tout. En fait, ils tournaient pendant que la saison était en train d'être diffusée. C'était beaucoup de séries télé qui faisaient ça à l'époque. Mais non, mais parce que en fait, maintenant, surtout dans les premières saisons, il faut attendre que la série soit approuvée. Et donc pour que ça soit approuvé, il faut attendre qu'elle sorte, voir comment elle est réceptionnée. Et puis après, hop, on donne le feu vert pour une saison 2. Et là, la saison 2, elle rentre en production. Donc on cherche les trucs de tournage et du coup, ça prend du temps. Mais si tu pars comme là, ils ont fait, comme Daredevil, dès qu'ils ont fait la saison 1, ils savaient qu'ils allaient faire la saison 2. Donc ils avaient déjà préparé la saison 2. Ils ont déjà préparé la rentrée en tournage, etc. Et du coup, oui, c'est comme The Walking Dead, etc., qui savaient qu'ils revenaient chaque saison. Oula, j'ai tapé mon micro. mais du coup, voilà. Mais maintenant, il y a beaucoup de séries, malheureusement, où c'est plus vraiment comme ça, quoi. Mais là, Daredevil, je pense même la saison 3 arrivera l'année prochaine, l'année d'après, quoi, en 2027. Oui, voilà, d'ailleurs, même, ce qui a été annoncé, c'est que la Writers Room, donc les scénaristes, quoi, ça y est, ils ont commencé à bosser dessus, sur le projet de la saison 3, donc, ça va sûrement rentrer au tournage, pareil, quand la saison 2 va arriver, quoi. Voilà, ouais. Et ensuite, à l'été 2026, on va avoir la saison 2 de X-Men 97. Donc, 2 ans après, je crois, parce qu'on a eu, c'était l'année dernière, sur le coup. C'est ça, 2024, ouais. Mais là, ça a été annoncé officiellement, il y aura une saison 3. Ils sont même en train de discuter pour une saison 4 et une saison 5, c'est pas encore validé, mais en tout cas, ils sont en train d'en discuter. Et le projet, c'est qu'il y ait une saison chaque année, à partir de l'année prochaine. Donc voilà, donc pour aller de 2026 jusqu'à 2030 avec une saison de X-Men 97 par an. Ouais, après pas étonnant, puisque la saison 1, elle était bien accueillie, etc. Et puis voilà, comme j'ai dit, ils ont dû le temps d'être que ça confirme l'intérêt des gens, etc. Et puis là, ils vont enchaîner, Et puis, nous, on avait bien aimé X-Men 97. On a vu là, il y a des premières images qui sont sorties. Donc ouais, on a hâte. Apocalypse. Oui, parce que ça va être très centré sur Apocalypse et va y avoir 3 timelines différentes si j'ai bien compris, avec 3 équipes différentes, quoi. Ok. Et ensuite, on aurait en automne Your Friendly Neighborhood Spider-Man saison 2. Donc on en a parlé, c'était début de cette année. Donc là, dès l'année prochaine, ça revient avec un retour du personnage de Daredevil aussi qu'on voyait dans un épisode. Et là, il aura, parce qu'il avait le costume noir, là il aura le costume rouge classique. Il y a aussi Venom qui va apparaître dans cette saison. Voilà, donc cette saison elle se fait vite. Je crois que ils avaient déjà prévu de faire une saison 2 assez vite et voilà, ça va déjà arriver, quoi. Ouais, après moi j'étais moins fan de Your Friendly Neighborhood. Après Venom était déjà apparu sous une certaine forme dans la saison 1.
Oui, c'est ça. Mais enfin, j'avoue que bon, je connais pas le lore des symbiotes et tout, faut pas me poser la question. mais voilà. Et ouais, bon voilà, la saison 2 arrive, il y avait pas mal de trucs qui étaient teasés de toute façon dans la saison 1 pour une saison 2, etc. À la fin et tout, il y a pas mal de pistes. Et voilà, je pense qu'ils vont continuer saison 2, voire même saison 3 l'année d'après. Voilà, on n'est pas à l'abri de ça. Hein. Ah oui, je pense qu'ils vont faire comme X-Men 97, il y a moyen qu'ils fassent une saison par an pendant un moment. Et en dernier, ils ont parlé de Vision Quest, voilà, et c'est annoncé officiellement, parce que en fait, ça avait jamais été annoncé officiellement, Vision Quest. Ça fait des années qu'on le sait que ça arrive, mais c'était par la presse, quoi. On a appris que White Vision, il aurait tous les souvenirs du Vision original, mais il aurait du mal à se connecter aux émotions de celui-là, parce que bah c'est pas le vrai Vision, quoi, au final. Et dans la série, il y aura, on en avait déjà parlé, mais il y aura Ultron, Friday, Elite, Doomy et Jarvis, voilà, donc qui sont des robots ou des IA qui sont dans les films du MCU, qui vont tous avoir des formes humaines. Donc pour l'info, Doomy, parce que je savais pas qui c'était Doomy, donc c'est D-U-M-E, c'est le bras robot dans les films Iron Man, voilà. Qui aide Stark à faire les armures, voilà. Et Rouarid Molika, voilà, est officiellement le fils de WandaVision, donc Tommy, voilà, donc le frère de Wiccan qu'on voit dans Agatha. Et ils ont annoncé que Vision Quest, ça va conclure la trilogie qui a commencé avec WandaVision et continuer avec Agatha All-Along. Et donc ça va sortir en 2026. Voilà, officiellement, ils ont juste dit l'année 2026 sans préciser une période, mais d'après certains scoopers, ce serait pour l'automne 2026. Et Wanda va revenir dans cette saison. Non, mais après, oui, on avait parlé d'ailleurs de ça, du fait qu'il y aurait une trilogie un peu, tu sais, le Wandaverse, etc., quand on avait vu Agatha, et ça se confirme, voilà, Vision Quest, ça fait une suite un peu de tout ça. Je les imagine bien que ils vont réunir à peu près tous les personnages, donc enfin Wiccan, Agatha, ouais, etc. Je pense qu'ils y seront dedans, etc. Et pourquoi pas je pense Scarlet Witch qui va revenir, qui va être ressuscité ou un truc comme ça. Et puis après il y a Avengers, donc on n'est pas à l'abri d'un truc comme ça où elle apparaisse dans Avengers, etc. Ouais, le fait que Wanda va arriver dans Avengers, ses visions et tout, ouais, peut-être. Hein. Donc il y a clairement moyen. Donc voilà. Après là, je viens de voir, il y a quand même c'est 5 séries qui sortent, 2 d'animation, 3 live l'année prochaine. Donc il y a quand même un gros calendrier pour Marvel quand même. Hein. Ouais. Puis 2 films, Spider-Man et Avengers. Donc ouais, quand même, on aura des trucs... tous les 2 mois, on aura quelque chose, quoi, en gros. Ah bah là, oui. Enfin, je veux dire, là, ils ont pris un rythme pas mal, quoi. Bon, ils ont pas 3 films, comme à l'époque, mais bon, ils ont quand même 5 séries. Ça va, quand même, ça va. Et on reste chez Disney, on va du côté de Star Wars, Ista. Ouais, alors c'est une petite info, mais on a eu Disney qui a révélé que le coût total de Star Wars The Rise of Skywalker, donc l'épisode 9, il a été de 593,7 millions de dollars, ce qui en fait le 3e film le plus cher de l'histoire. Ouais. Après là, enfin, je veux dire, après avec l'inflation, etc. Je ne sais pas comment ça se passe parce qu'il y en a malheureusement il y a tout un truc, mais ça m'étonne pas en fait que ce soit un des films les plus chers de l'histoire. Enfin, je veux dire, à chaque fois, tu sais, les budgets ils te mettent de 200 millions et tout, mais déjà de Force Awakens, on avait eu le vrai budget, tu sais, qui avait été révélé, donc j'imagine avec production, marketing, etc. inclus, je crois que c'était pas mal aussi, c'était très proche de là ce qu'on a là. Là voilà, Rise of Skywalker, je sais pas s'il a coûté exactement ça après, mais je pense que oui, c'est un des films les plus chers de l'histoire, assez aisément vu le projet, etc. Bon, je pense qu'il s'est remboursé quand même parce que voilà, il a fait le milliard. Maintenant, oui, c'est des dépenses absolument monstres. Là, je pense que la trilogie, si on cumule les 3, je pense en termes de prix, je pense que ça doit être hallucinant ce qu'ils ont payé. Je pense Disney pour faire cette trilogie au final. Ah bah oui, ça a dû leur coûter assez cher, ça c'est clair. Mais ouais, celui-là c'est le plus cher, mais c'est quand même celui des 3 qui a fait le moins, je crois. Il a fait le milliard. Oui, il a fait le milliard, c'est tout, voilà. Mais après le truc, c'est que la saga, enfin, ils ont acheté la saga pour 4 milliards. Là, les films, ils ont coûté je sais pas combien, mais avec les produits dérivés, les parcs, les revenus sur le truc, hein. Ils ont fait des couilles en or quand même. C'est un truc de malade. Hein. Ouais, c'est clair. Et on va parler des live action, on va parler de Réponse. Et oui, Réponse, le live action, qui avait été mis en pause parce que l'année dernière, les live action, il y en a qui avaient pas trop marché. Puis là aussi, au début d'année, il y a eu Blanche-Neige. Sauf qu'après, il y a eu Lilo et Stitch, ça a marché. Du coup, ils ont dit, attendez, on le remet en développement. C'est un peu le yo-yo avec les live action. Dès qu'il y en a un qui marche pas, ils font, on arrête tout. Et puis dès qu'il y en a un qui marche, bon, allez, si, on y va quand même. C'est vraiment ça. Et Scarlett Johansson devrait jouer Mère Gothel, donc celle qui, en gros, garde Réponse dans la tour, en gros, la méchante du film. Et c'est toujours Michael Grasset, celui qui a fait Better Man en début d'année, qui est attaché en tant que réalisateur. Et oui, Scarlett Johansson, c'est une bonne actrice. Après, bon, on sait déjà ce que ça va être comme genre de live action. Enfin, personne, voilà, on a déjà parlé plusieurs fois. Bon,
ça va être générique au possible. Ouais, bah sûrement, hein, comme tous les autres, quoi. C'est vrai que on a du mal à en trouver un qui se démarque vraiment. Après, j'ai pas vu Cruella, je veux le mater celui-là quand même. Ouais, moi aussi je le mettrais avant Super Comme c'est Girl. Greg Gillespie, ouais, bah voilà, tu vois, forcément, j'ai envie de voir un peu, mais et puis j'avais bien aimé son Raytonia, donc voilà. Mais après, même les grands réals, enfin des réals plutôt réputés qui ont été faire du live action chez Disney, Ouais. ah, ça a jamais été fou, quoi. Bah le Mufasa et puis le Peter Pan là horrible de David Lowery et tout. Oui. Enfin, bref, Bon, après David Lowery il fait un film horrible pour Disney et puis après il fait ses Oui, films il à fait lui ses- quoi dans son coin, mais bon voilà, c'est un peu le jeu. Mais oui, moi après les live action ça marche pas vraiment bien en termes de cinéma, moi je trouve. Et puis d'ailleurs en parlant de Roi Lion 2, la Mufasa là, bah il y a un nouveau film Roi Lion qui est rentré en développement. Voilà, donc ils vont je sais pas ce qu'ils vont faire là sur Roi Lion 2, je sais pas. Ils vont développer l'univers etc du Roi Lion pour se faire un maximum de fric. Bon, voilà, c'est vraiment une saga, les live action là. En plus le Roi Lion, moi je pense c'est parmi les pires, vraiment les pires des live action parce que c'est voilà, on en a déjà parlé, mais en image de synthèse un peu photoréaliste, mais du coup qui fait aucun sens avec ce que ça raconte. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas fini avec malheureusement les live action. Même quand on croit que c'est fini, à chaque fois ils finissent par revenir. Donc Je voilà. t'ai dit que c'était pas fini, moi. Moi je me dis il y a un espoir là avec tu sais le Blanche-Neige et tout, la Lilo et Stitch, le milliard et tout, fait chier quoi. Mais tu vois, le Roi Lion, tu disais à l'époque, quand c'est sorti, tu disais, ouais, il a pas fait des chiffres de fou, mais je crois que ça leur a suffi pour faire un autre, Ouais, hein, non, quand mais il y a- parce que en fait, il a pas fait des chiffres de fou vis-à-vis du premier remake live qui avait fait 1,5 milliard. Là, il a fait au moins 2 fois moins. 600 Mais millions, en fait, je ça crois, reste, comme ça reste quand même des chiffres assez colossaux quand même. Donc, il y a encore de la place pour faire un truc. Après, est-ce que le prochain, il ferait pas encore moins? Voilà, j'espère. Non, moyen, hein. J'espère tellement. Je sais pas, parce qu'après, il a eu un buzz avec sa chanson Brother et tout, mais bon. Après, ouais, je crois que ouais. c'était pas un bon buzz. Je pense pas que c'était un bon Ah, buzz. si, sur TikTok, les gens, ils faisaient du playback dessus. Bon. Ouais, mais c'était pour se moquer, non? Ah oui, non, mais peut-être qu'il y a des gens au premier degré qui aimaient bien. Ok, non, mais ok. Ouais, ouais. Non, mais moi, je croyais que j'étais celui qui a des mauvais goûts en musique, mais c'est pas grave. Hein. Bah, les gens ne sont pas d'accord avec toi. Autre franchise de Disney, on va parler de la franchise Tron. Voilà. Donc, on a fait une critique de Tron Ares qui est sortie la semaine dernière. Et bien, en fait, le Hollywood Reporter nous a dit, la franchise Tron, elle va probablement se retirer du grand écran. Donc, voilà, parce que Oh non. ça nous étonne pas vraiment, je crois. Oh non, m'annonce pas ça, Ista, quand même. Là, franchement, là, tu me brises le cœur. T'en auras je suis plus désolé. de Tron, quoi. On a eu 3. En vrai, on a une trilogie, on est content, quand même. Attends, tu dis, on rappelle de Tron, mais moi, ils disent du big screen. Donc, ça veut dire peut-être des séries télé sur Disney+, hein. Ah non, Pourquoi pas enfin, moi je regarderai Quoi pas. Faut arrêter de se foutre de ma gueule, évidemment. Mais après, on n'est pas à l'abri dans 15-20 heures, sort une attraction, hein. Et donc, voilà, il sort un film parce qu'on en a parlé en off. Et mais effectivement, j'avais entendu dire, mais je crois que t'en as parlé un peu dans la critique, c'est qu'en fait, ce serait potentiellement parce qu'il y a une attraction qui fonctionne, qui fasse les films, pour essayer d'amener plus de gens à l'attraction. Mais après, le truc, c'est, j'en parlais à Ista, je me dis, mais enfin, je sais pas comment ils calculent ça, mais là, par exemple, de faire ce film-là, même s'ils savent que ça va peut-être pas marcher et tout, est-ce que ça a des vraies incidences sur les parcs, sur l'attraction, etc. Genre, je sais pas, tu vois, genre, je sais pas comment ils calculent tout ça. Moi, je pense pas, en vrai. Mais bon. Je pense que tout le monde s'en fout je pense que les gens qui aiment bien l'attraction, ils aiment bien l'attraction, ils s'en foutent que ce soit Tron, je pense. Mais bon. Oui, mais tu moi. vois, quand, par exemple, une personne, elle adore Pirates des Caraïbes, elle veut aller voir l'attraction, tu vois. Forcément, elle te dit, ah ouais, je vais aller dans le parc là, il y a l'attraction Pirates des Caraïbes. Bah, ça marche pas avec Tron. Mais faut que le film fonctionne ouais, aussi. mais c'est ça, faut que le film soit bien reçu, etc. Mais bon. Ouais, bah, non, ça ne marche pas vraiment. Et bon, voilà, petit ange parti trop tôt, on va pas regretter que Tron s'arrête, enfin, moi, personnellement. Parti trop tôt, ouais. Ouais, on partit trop tard, plutôt. Ouais, c'est ça, plutôt. Voilà. On va du côté de 20th Century Fox. Sigourney Weaver, notre maman à tous, a eu un rendez-vous avec Disney à propos de reprendre son rôle de Ellen Ripley. Et oui, le producteur d'Alien, Walter Hill, apparemment a écrit un script de 50 pages à peu près où Ripley reviendrait et elle dit peut-être intéressée pour revenir, etc. Bon, je n'y crois pas trop à ce que ça se fasse personnellement, Ista, je t'avoue. Je pense que voilà, Ripley, c'est un peu... Ils sont capables de le faire. Je dis pas qu'ils sont pas capables, hein, parce que ça va annoncer dans 2 mois, annonce ça. Après, en fait, je réfléchis, je me dis, quel est l'intérêt pour Disney de revenir à ça, je sais pas, tu vois. J'ai l'impression qu'ils sont partis sur une autre direction avec Alien. Après, je sais pas s'ils vont la tenir, etc.
Je sais pas si ça va être fait ce film-là. Même Sigourney Weaver, bon voilà, elle devait revenir il y a une quinzaine d'années quand il y avait le réalisateur de District 9, Neil Blomkamp, qui voulait faire son film, ça a été annulé. Là, elle reviendrait. Elle est quand même pas mal âgée, Sigourney Weaver, tu vois. Donc je suis en mode, en fait, j'ai du mal à voir le projet se réaliser. Ils sont capables de le faire. Mais je me dis, est-ce que Disney a des intérêts pour l'instant? Je me dis, pas forcément. Là, je veux dire, on verra déjà comment Romulus 2 et tout fonctionne. Si ça fonctionne, Romulus, etc., je pense que ça arrivera pas. Hein. Je sais pas, moi je me dis que ça peut arriver, vu qu'on a l'air de la nostalgie, des gars sequels, tout ça, quoi. Je me dis que ça, Paul va faire revenir, quoi. Ça m'étonnerait pas, tu vois. Bah, en fait, ce que j'ai du mal à voir, c'est que là, Romulus, ils ont l'air d'avoir pris un tournant qui a marché, tu vois. Donc je me dis, ils vont aller dans cette direction-là. Si ça fonctionne, je sais pas, je pense pas qu'ils vont refaire revenir Sigourney, mais j'avoue que je les vois bien si ça fonctionne pas trop ou que c'est un peu moyen. Faire repli direct, la saga on l'utilise, mais hop, on ramène Sigourney Weaver, tu vois, directement. Après je dis ça, mais là Alien Earth, ça se trouve ça a pas trop marché, donc je sais pas où ça en est à ce niveau-là, mais bon, je sais pas, j'ai du mal à voir le projet, quoi. Alien Romulus, il se passe, elle est en vie, Ripley, ou pas? Bah ça se passe entre le 1 et le 2, donc techniquement elle est en vie. Bah, il pourrait la ramener, alors. Genre, il pourrait faire un... mais de toute façon, il peut la ramener... un Dominion versus Alien, tu vois. Après, là, il me semble que Sigourney Weaver... Enfin, là, ce qu'a parlé du script de Walter Hill, ça se passe après tous les aliens, apparemment, je crois, hein, qui sont sortis. Donc, il me semble que c'était ça. Ah donc, ouais? Ouais, il me semble. Ok. Donc, bon, je pense que ça serait totalement autre chose. Mais après, le truc aussi, c'est après, que... il a dit qu'elle a quand même un meeting avec Disney, quand même. Donc, ça veut dire qu'il le considère quand même, le truc... ah bah, je pense oui, mais après, tu vois, Sigourney Weaver, pendant longtemps, elle a quand même dit que c'était fini pour elle, la saga Alien. Tu vois, si c'est Disney qui vient... Parce que là, c'est son ami, elle dit que c'est Walter Hill, c'est son ami qui est venu le voir avec un script, etc. Si c'était pas Walter Hill et que c'était Disney ou je sais pas quoi, je sais pas si elle aurait accepté de revenir, tu vois, dans un projet et tout, tu vois. Donc bon, on verra. On va du côté d'HBO Warner, Ista, on a une petite info sur DC. Ouais, c'est notamment par rapport à la série Waller, donc sur Amanda Waller. Eh bien, la série est reportée indéfiniment pour le moment. Voilà. Bon, il dit que voilà, James Gunn, il a dit que c'était une route compliquée, qu'ils ont voilà, ils greenlight, comme il dit tout le temps, hein, ils greenlight que les scripts qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent pas, bah ils les greenlight pas. Et pour l'instant, ils ont rien trouvé, enfin ce qu'ils ont écrit, ça va pas, quoi, pour la série Waller. Donc ils sont pas convaincus des scripts qui ont été faits, et donc pour l'instant c'est pas greenlighté, quoi. C'est ça. Après, il l'abandonne pas, la série, parce que bon, voilà, il dit Authority, même s'il a un peu revitalisé un peu le truc là en disant peut-être ça peut être pas mal. Il a dit que c'était mort pour l'instant. Là, Waller, il en démord pas. Il dit que non, c'est pas annulé, c'est pas là, c'est que c'est delayed, c'est pas encore écrit, etc. Bon, moi j'étais en mode oui, il attend que ça Peacemaker saison 2 sorte. Pas du tout. c'est juste que la série, bah voilà, elle a du mal à se faire, voilà, à être écrit, etc. Ça lui va pas. Donc bon, on verra comment ça se dégoupille, mais moi je pense que ouais, il y a moyen qu'on la voit peut-être entrer en tournage l'année prochaine ou un truc comme ça, ou alors parce que là je regarde la vision qu'on a sur les séries et tout, bah là on n'a pas tant de vision sur les séries et tout. On sait qu'il y a une série Wonder Woman qui arrive, Waller en développement, bon bah après peut-être il y aura une genre de suite spirituelle à Peacemaker, on en parle dans notre podcast sur Peacemaker avec Checkmate, etc. Mais il n'y a pas tant de séries que ça dans les deux, pas après l'année prochaine, quoi. Tu vois, là, on a Lanterne. On n'a pas de visibilité, ouais, il y a Lanterne, c'est plus rien derrière, quoi. Donc, il y a moyen que l'année, bah, il y a Creature Commando saison 2, je pense qu'il va sortir, mais voilà, on n'a pas grand chose en live action, etc. Et il y a moyen qu'il y en a qui partent en production l'année prochaine pour une sortie 2027. On verra ce qui se passe, mais après, ça peut peut-être se débloquer d'un coup, et voilà, et ça part, quoi. Mais ouais, pour l'instant, c'est compliqué, quoi. Alors, on n'est plus du tout chez DC, mais c'est l'adaptation du jeu vidéo de combat Mortal Kombat. Bah, Mortal Kombat, il y a Mortal Kombat 2 qui va pas tarder, qui devait sortir en fin d'année à la base, mais qui a été repoussé de quelques mois et qui va sortir l'année prochaine. Et bien, le Mortal Kombat 3 est déjà en production. Et Jeremy Slater, qui a écrit les 2 premiers films, et ben il va écrire aussi le 3e. Ouais, bah ils ont l'air hyper confiants sur le Mortal Kombat 2, ils ont vanté les mérites, oui, il y a des test screenings, les gens étaient à fond, ils ont crié, etc. Bon, je pense que c'est du bullshit un peu promo, mais je crois qu'ils y croient vraiment, alors Mortal Kombat 2, là, je sais pas pourquoi, mais ils y croient à fond. Je sais pas. Donc après bon là les adaptations de jeux vidéo ça fonctionne bien et tout, hein, mais ils ont l'air tellement à fond dedans que c'est tellement surprenant, tu sais, parce que nous on est en mode bah ouais, on verra ce que ça donne, etc. Mais bon, bah écoute, voilà, ils ont déjà lancé la production potentiellement d'un 3e film. Donc voilà, peut-être qu'on n'aura pas trop longtemps à attendre après la sortie du 2, vu qu'il a été repoussé de presque un an et tout. Donc voilà. Hein.
Ouais, mais c'est vrai que c'est étonnant parce que le 1, il a pas des retours ultra positifs non plus, là, celui qu'ils avaient sorti pendant... Ouais, il l'avait sorti directement en digital, parce que c'était un peu la période du Covid, tout ça. Et là, moi, je pensais que le 2, ils allaient attendre de voir le box-office, mais non, ils le valident déjà, donc comme t'as dit, ils ont l'air hyper confiants, mais pas qu'ils fassent comme Tron, quoi. Parce que Disney, je crois qu'au début, c'était chaud pour faire Tron, et bon, voilà ce que ça a donné, quoi. Oui, après il y a eu des rapports qui disaient oui, ils y croient vraiment en Tron et tout. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Ensuite, on a des infos sur le préquel des films Oceans, voilà, qui sera réalisé par Lee Isaac Chung, voilà, qui a fait le film Twisters et Minari, il me semble, c'était lui. On avait annoncé que Margot Robbie était en place avec Ryan Gosling potentiellement pour tourner et faire le film. Et ben finalement Ryan Gosling, il est plus dans le projet, et ce serait Bradley Cooper qui serait en discussion pour rejoindre Margot Robbie, voilà, pour être le co-lead avec Margot Robbie, et que le film tournerait l'année prochaine. Je suis un peu dubitatif sur le projet, pas forcément sur la qualité ou quoi, mais sur est-ce que ça va être bien reçu, etc. les Oceans, parce que le dernier Oceans 8 qui devait lancer une nouvelle trilogie avec un remake féminin, ça n'a pas trop marché. La saga Ocean, c'est une saga très des années 2000 qui était très portée sur son casting, voilà, Brad Pitt, George Clooney, etc. Je sais plus si aujourd'hui Hollywood, en tout cas les films de ce genre, ça marcherait, tu vois, autant. Tu vois. Ouais, moi je sais pas trop, hein. Je sais pas. J'y crois moyennement, j'en sais rien. Parce que maintenant, oui, comme t'as dit, en fait, il y a une époque où voilà, tu mettais des grosses stars, ça cartonnait. Mais je trouve qu'on n'est plus trop dans cette époque-là. Alors, une époque peut-être plus de franchise. Après, Ocean, c'est une franchise, mais est-ce que c'est une franchise qui a fait des gros cartons? Je sais pas. Ah oui, ça fonctionnait de fou, hein, ça fonctionnait de fou. Mais après, le truc, c'est que c'était des acteurs, quoi. Ouais, c'était même pas George Clooney, tout ça, bon, je sais pas. C'était des acteurs, puis en fait, les films de casse aussi, ça marchait plutôt pas mal à ces années-là. Là, vraiment, je sais pas. Je suis ancré dans une époque, quoi. C'est ça, donc là, je sais pas s'ils vont réussir à revitaliser le truc, donc, ouais, ça va être un pari encore pour Warner. Ouais, ça on verra, je suis pas sûr, mais on verra ce que ça donne. Ensuite, on a des infos sur ceux qui dirigent actuellement Warner Bros, à savoir Michael DeLuca et Pamela Abdi, voilà, qui sont un peu les directeurs créatifs un peu de tout l'univers Warner. C'est comme s'il y avait un univers Warner. Mais en tout cas, ils ont étendu leur contrat, voilà, parce que dans Space Jam, c'est le cas, hein. Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est un peu ça, c'est tout l'univers Warner. Mais ils ont étendu leur contrat. Alors, ils étaient un petit peu sur la sellette, au début de l'année, puisque ils enchaînaient les bids, parce que l'année d'avant, c'était très compliqué Warner, et le début de l'année, ça avait pas très bien fonctionné avec Mickey Disney, on s'en souvient, des genres de films. Et après, petit à petit, ils ont eu il y a eu des bonnes surprises, hein. Sinners, Weapon, Superman a bien marché, La Conjuring aussi, enfin voilà, ils ont eu Destination Finale, c'est Minecraft surtout. Minecraft aussi, évidemment, enfin voilà, ils ont enchaîné 6 ou 7 succès d'affilée. Là, il y a One Battle After Another, c'est le dernier blockbuster qui est sorti. Ça a pas trop marché, mais bon, il y a moyen qu'il aille rafler des Oscars, bon, ça se rattrape un peu sur ça. Donc l'année, en fait, elle est plutôt bonne, enfin, elle est même très bonne en fait pour Warner cette année, donc du coup ils étaient eux qui étaient presque les mecs qui allaient se faire virer, ils sont finis en tête du box office cette année pour l'instant, et du coup ils ont été renouvelés donc pour un je sais pas combien de temps, je sais pas si c'est précisé, mais en tout cas voilà, ils ont sauvé un peu leur cul pour l'instant, et on est en vrai on est, enfin voilà, je vais pas être en mode triste ou être content qu'ils restent ou qu'ils partent, parce que c'est quand même des mecs qui ont pas besoin d'argent non plus, je pense, ils sont très bien. Mais c'est quand même parmi les seuls studios qui laisse un peu de place à des projets un peu originaux quand même, Warner là cette année, donc je suis quand même content qu'ils partent pas, quoi, tu vois, je suis quand même content qu'ils soient pas remplacés par des mecs qui sont en mode full franchise, quoi. Ils font un peu ce qu'on peut dire des blockbusters d'auteur, quoi. Ils ont fait les deux quand même. Ils ont fait Minecraft, voilà. Minecraft, c'est pas. Ouais, voilà, c'est quand même un truc. C'est pas de l'auteur, non. C'est pas de l'auteur, c'est quand même un frère franchise. Mais ils ont quand même fait Sinners à côté, ils ont repris certaines moyennes productions, Weapon, Sinners, etc. Et en même temps, à côté, ils ont fait aussi One Battle After Another, Mickey Disney. Donc voilà, il y a un peu de créativité aussi au sein du studio. Donc bon. Il faut quand même garder ça, quoi. Ouais. Mais là, ils ont des grosses franchises. L'année prochaine, ça me paraît plus compliqué, mais on verra ce que ça donnera. Mais là, en tout cas, ils étaient sur une bonne porte ascendante, on va dire, quoi. Ensuite, on nous avait parlé que Warner Bros était potentiellement sur le point de se faire racheter. Voilà, il y a plusieurs studios, plusieurs grosses boîtes qui ont essayé de racheter, et la première boîte à avoir fait une offre, c'était Paramount, qui avait fait une première offre, et cette offre a été rejetée par Warner Bros.
Bon, Wista, je t'avais dit que j'y croyais pas, que moi, que Paramount allait acheter. Et bon, c'est une première offre, ils peuvent faire une deuxième, mais je n'y crois toujours pas. Je ne pense pas que ça va se faire entre Paramount et Warner Bros. Je sens pas. Bah, je crois pas non plus. Et je l'ai pas noté sur le conducteur, mais Netflix aussi, ils en ont parlé. Et ils ont dit qu'en fait, ils sont pas très intéressés au final. Ils disent on n'est pas du genre à racheter des boîtes. Donc bon, c'est ouais sauvé par le compte, quoi. Quand même, franchement, Netflix, tu peux pas les voir, quoi. Donc t'as raison, je pense. En plus là ils sont sur une bonne année, je sais pas, peut-être l'année prochaine, hein, peut-être fin d'année prochaine. Enfin, voilà, bah après ils peuvent, vu que là ils sont sur une pente ascendante, ils peuvent valoir plus techniquement sur le marché, donc vendre plus cher aussi. Donc bon, voilà. Ça aussi. Bon après on verra. Hein. Moi ils sont pas à l'habit de se faire racheter par un géant de milliardaires, etc. Il y en a plein, hein, de toute façon, donc ils peuvent racheter le truc. Maintenant, oui, et puis un jour, ça se lave, ça se trouve, oui, il peut se casser, et puis il y a quelqu'un d'autre qui rachète derrière, mais qui a rien à voir avec Paramount ou quoi. C'est ça. À un moment, ils étaient rachetés par les mecs des télécoms, là. Oui, bien sûr, mais après, voilà, il y a pas forcément que des studios de cinéma qui rachètent d'autres studios de cinéma, hein. C'est même la plupart, ils sont détenus par des trucs, même des oui, qui ont plusieurs machins. Voilà, c'est ça, des ultra boîtes, là, ou des boîtes d'autres pays, etc., qui contrôlent pas mal de trucs. Donc, bon, on verra comment ça évolue, mais c'est pas fini cette histoire, je pense. Non. Et on va du côté des plateformes pour parler de ta série préférée, c'est Stranger Things, voilà, qui arrive à la fin de l'année. Il adore, il est tout excité, voilà, que ça se finisse. Bah, j'aime bien Stranger Things. Non, mais je sais, mais on en a tous un peu marre quand même, voilà, faut le dire. Ouais, il y a un peu de ça. Et ben on a pas mal d'infos sur Stranger Things, qui est découpé en 3 parties, on le rappelle, dans sa sortie. Et ben les 4 premiers épisodes duraient respectivement 1h08, 54 minutes, 1h06 et 1h24. Donc voilà, à part le deuxième épisode, tous à peu près plus d'une heure. Et il y aurait un budget entre 50 et 60 millions par épisode. Voilà, pour une saison de 8 épisodes. Et la saison coûterait en tout 460 millions. Voilà. Donc c'est une des séries les plus chères de l'histoire. Mais bon, de toute façon, on n'en attendait pas moins d'une des plus grosses séries de Netflix non plus. On va se l'enquiller, cette série-là. Je pense que voilà, va falloir se la faire. Et bon, Ista, est-ce que t'es prêt pour que ça se termine? Est-ce que t'es prêt à passer à autre chose quand même? Ouais, bah je suis content que ce soit la fin. Voilà. Faut que ça s'arrête au bout d'un moment. J'ai l'impression que ça allait jamais venir. Ouais, c'est ça. En plus, là, j'ai l'impression que ça fait... quelqu'un qui me disait la dernière fois, un ami commun qui me disait... depuis la saison 4, on a le droit à 4 saisons de The Bear quand même. Donc ouais, comme quoi, bon... voilà, quoi, ça met du temps à arriver. Au début, ça mettait pas autant de temps entre les saisons, mais là, c'est abusé. Ça fait 4-5 ans, quoi. Je suis content que ça arrive la fin, et après, on sait qu'ils vont faire des spin-offs et tout. Mais moi, je pense pas que je vais regarder parce qu'en fait, j'ai envie que ça se finisse. Et voilà. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, faut arrêter. De toute façon, fallait s'arrêter à la saison 3, voilà. Maintenant, ils ont continué, écoute, voilà. Et puis, laisser ces adultes ne plus jouer des enfants, voilà. Laissez-les tranquilles. S'il vous plaît. C'est ça. Oui, en plus, comment elle s'appelle? L'actrice de Eleven. Ouais, Millie Bobby Brown, elle est mariée, quoi, maintenant. Elle joue de gamine encore, tu sais. Ok, super, quoi. Et on reste chez Netflix et on parlait de Guillermo del Toro parce que Guillermo del Toro, il a fait un accord avec Netflix parce qu'ils vont cofonder une boîte de stop motion, voilà, un studio de stop motion, parce que voilà, il avait fait notamment réaliser le Pinocchio en stop motion. Et ça va servir autant de studio que d'école parce que ça va être aussi en collaboration avec les studios Les Gobelins à Paris. Et voilà, il va développer son prochain projet après Pinocchio qui sera un projet en stop motion. Et voilà, il a un peu tapé sur l'intelligence artificielle. Voilà, il a dit dans une ère où voilà, on fait tout avec l'AI, avec toute l'intelligence artificielle, c'est bien d'avoir des choses qui sont anti-intelligence artificielle, quoi. Ouais, ça m'étonne pas de Guillermo del Toro, voilà, qui a un créatif à cœur et qui a l'animation dans son cœur aussi, voilà. Et oui, ça m'étonne pas qu'il crée un studio, etc. Après, voilà, ça c'est plutôt sympa parce que on aime tous, enfin, la plupart des gens, en tout cas, les films en stop motion, etc. C'est quand même un artisanat qui est pas souvent là parce que c'est très cher, ça prend extrêmement de temps, etc. C'est quand même très compliqué, tu vois, de sortir chaque année un film en stop motion, par exemple, pour une boîte, ça existe pas, quoi. Donc voilà. Et puis, ouais, on a hâte de voir ce sera quoi ses prochains projets en stop motion. Je pense que ça va être, il va s'amuser là-dessus. Et puis, voilà, ils vont lancer pas mal de projets, quoi. Ça va être cool. Ouais, là, je me disais, tu vois, au final, il reste chez Netflix parce que là, il y a le Frankenstein qui va arriver. Et en fait, je pense qu'il est content qu'il trouve quelqu'un qui veut bien financer ce projet parce qu'on sait que pour lui, ça a été la galère pour énormément de projets, qu'il a je sais pas combien de scénarios à faire. Maintenant, le problème, c'est que il y a beaucoup de, voilà, Guillermo del Toro, il fait partie de ces réalisateurs qui,
voilà, pour faire beaucoup de projets qu'il a envie de faire, bah il est obligé, les studios le financent plus du tout, quoi, ces trucs-là qu'il veut faire, quoi. Ou à moins qu'il fasse un Pacific Rim 3, tu vois, ou un truc comme ça, mais sinon, c'est impossible pour lui de financer Pinocchio, de financer Frankenstein, là, le film qu'il fait, des films qui ont certains coûts, qui sont soit des petits gros budgets, voilà, des trucs à une petite centaine, 100 millions, ou des moyens budgets, c'est un peu impossible, quoi. Ouais, puis son dernier film, là, qui était sorti au ciné, il avait floppé, là, avec Bradley Cooper. Donc ouais, c'est un peu triste, mais bon. Au moins, il peut faire ses films, ouais. Mais ça fait chier que ce soit plus au ciné, quoi. C'est tout. Et on va chez Universal Pictures, voilà, parce que, en fait, il va y avoir un film qui est sûrement un spin-off de le film Mario. Il va y avoir un film Donkey Kong, voilà, qui va sortir chez Universal. Oui, c'est sûr que c'est un spin-off, voilà, ça va être Illumination qui va travailler dessus, etc. Et bon, bah voilà, je pense qu'ils vont développer l'univers Mario, il y a le film qui sort l'année prochaine, il y a moyen qu'ils veulent sortir un film Mario peut-être presque tous les ans, hein, je pense. il y a tous les ans? Bah, ah oui, je pense que un peu comme t'as les mignons et t'as le oui, mais je pense qu'ils vont aller, vu que ça, enfin le carton qu'a fait le premier Mario, je pense que là il y a Mario Galaxy. Est-ce qu'ils vont pas faire un Luigi's Mansion? Il y a, disons, plein de disons. Mais il y aura un Mario au canon peut-être tous les 2 ans et puis t'auras les. Mais de toute façon, Mario, il y a je sais pas combien de spin-off, les aventures de Todd. Enfin, tu sais, ils ont 50 000 possibilités. Mario et Luigi, tu vois, je sais pas. Enfin, ils ont 50 000 trucs de possibilités. Paper Mario. Mais oui, ils ont tous les trucs possibles, inimaginables qu'ils peuvent faire, donc je pense qu'ils vont voilà faire ça jusqu'à la moelle. Et puis là, Donkey Kong, voilà, il y a pas mal de franchises qui vont arriver du côté de Nintendo là-dedans aussi. Ça va cartonner, ça, je pense que ça va marcher. Ça va marcher. Oh, ça. Bah après ça, Smash Bros, j'y crois de moins en moins parce que je me dis ça, je sais pas, ça va être très compliqué quand même Smash Bros, je pense, mais. Et Mario et Sonic aux Jeux Olympiques peut-être. Alors, Jeux Olympiques, je sais pas, mais Sonic, ouais, c'est possible qu'il y ait un truc à un moment, Sonic, ouais. Tu crois? Je sais pas. On va du côté de Blumhouse, puisque Jason Blum a parlé de James Wan et de Saw, puisque la saga Saw, voilà, elle a connu des tumultes, etc. Et elle est un peu retournée à Jason Blum, qui est pote avec James Wan. Et Jason Blum, il a dit, James Wan, il va avoir un gros contrôle sur le futur de la saga Saw, parce que qui devrait arriver au reboot. Hein. Je pense que là, ils vont rebooter la saga, c'est quasiment sûr. Et la saga qui avait un peu échappé à James Wan et ses amis, parce que bon, voilà, il a fait un premier film qui a cartonné. Et puis voilà, les studios ont voulu refaire des films jusqu'à 10 films et tout. Et là que James Wan soit réimpliqué là-dessus pour relancer une saga Saw, bon, on arrive full circle, comme ils disent les Américains. Bon, maintenant les productions de James Wan, voilà, j'aime bien en tant que réal, hein, mais les productions de James Wan, voilà, faut pas pousser le poteau. Après, c'est pas plus mal peut-être qu'ils reviennent à l'écriture ou je sais pas quoi. Il va peut-être en réaliser un. Hein? Il va peut-être en réaliser un. Possible. J'y crois pas. Je pense qu'il est passé à autre chose sur ça. Je pense qu'il aime bien, lui, avoir la main mise sur des franchises, des trucs, là. Parce qu'il produit évidemment sur les Conjuring, les Inside Use, tous les trucs comme ça, il a une petite main dessus. Mais après, réaliser, je pense que c'est fini, ça. Je pense que c'est ce qu'il faisait avant. Maintenant, voilà, j'y crois pas, en tout cas. Ok. On verra bien. Et voilà, c'est fini pour les news et on va passer à la chronique Box Officista. Ouais, on va parler de Tron Ares. Voilà, j'ai dit tout à l'heure, on en a parlé que Tron, on va plus voir sur les grands écrans les films Tron. Et pourquoi on va plus voir ça? Parce que ça fait un énorme flop. Voilà, Tron Ares, c'était prévu de faire 90 millions, ça d'après les estimations, voilà, 90 millions mondiales. Au final, ça n'a fait que 60 millions au box-office mondial et seulement 33 millions au box-office domestique, ce qui est moins que Tron Legacy, donc le film de 2010, et ce qui est moins que Morbius aussi, voilà. Donc pour un budget de 180 millions de dollars, c'est catastrophique, voilà. Il fallait qu'il rajoute Morbius pour bien appuyer son truc, hein. Il a raison. Et ouais, oui, c'est catastrophique. Et voilà, ça va être encore un échec pour Disney. Là, ça va peut-être être leur plus. Non, il y a eu quand même Blanche-Neige. J'allais dire leur plus gros des échecs dans Blanche-Neige, c'est quand même violent. Mais peut-être leur deuxième plus gros échec de l'année. Donc bon. Allez, on va vers Predator Badlands, on va voir comment ça se fait. J'espère que ça marche, moi, Predator Badlands. J'espère que ça va être bien et que ça va marcher. Ouais, parce que là, sinon, là. Après, il y a Avatar, hein. Zootopie 2. Non, mais évidemment qu'il y a Avatar, il y a Zootopie 2, ça va, mais là, il y a un nombre d'échecs chez Disney. Je sais pas, c'est quand la dernière fois qu'on a vu Disney qui a fait autant d'échecs, hein, franchement. Il y a pas longtemps, 2023. 2023, ouais. Il y a eu quoi? Il y avait La Maison Hantée. Ah ouais, putain. Qu'est-ce qu'il y avait? Je sais même plus ce qu'il y avait. Il y avait plein de films et il y avait The Marvels. Ah oui, c'était sombre, là, ouais. 2023, c'était sombre, c'est vrai que c'était pas la meilleure des années. C'est vrai que c'était pas ouais, il y avait Wish aussi, je crois. Oh oui, non mais oui, ouais, cette année, elle était horrible. Cette année-là, oui, Disney, ils étaient au fond du trou.
Donc ouais, bon voilà, Tron Ares, bon. Ouais. Ils étaient bien remontés l'année dernière et là c'est mitigé cette année. Il y a des gros trucs, des gros flops et des gros succès. Après voilà, Tron Ares, on va pas pleurer, hein, voilà. On va pas pleurer pour Tron Ares. Hein. Wicked for Good, voilà le deuxième film Wicked qui va sortir dans un mois, à peu près un mois. C'est le plus gros jour de pré-sales, donc des pré-ventes aux États-Unis de 2025. Donc c'est supérieur à Superman et Fantastic Four First Steps. Donc potentiellement pour un des plus gros films aux États-Unis cette année. Bon voilà, il va cartonner aux États-Unis, dans le monde, je pense que ça devrait aller, mais voilà, aux États-Unis, il y a moyen qu'il fasse encore plus que le premier. Pourquoi pas aller titiller le milliard ou s'en rapprocher pour Wicked for Good, c'est bien possible, hein, Istin. Ouais, le premier avait bien marché. Ouais, ce serait une dinguerie qu'il fasse le milliard, mais c'est possible. Aux États-Unis, ils adorent. Nous, je crois que ça avait un peu moins marché, hein, le premier. Oh oui, non, mais pas du tout. C'était pas du tout des bonnes entrées. Hein. Ouais, mais aux États-Unis, c'est vraiment un énorme carton, quoi. Et voilà, on a fini pour ces news de la semaine. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous fait toujours plaisir et c'est important pour le référencement. N'hésitez pas à nous suivre. On est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Adcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et YouTube. Et on se retrouve très bientôt, Ista, pour parler de Chien 51. T'es prêt? Ouais. Je suis prêt. Allez, à toutes.